à coup sûr le cul-de-sac pleural. Bonjour, bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste. Le site où on parle de cas cliniques réels et authentiques, vus en consultation, pendant ma consultation, quand je trouve un petit truc sympa, je vous le partage en vidéo, on en discute. Eh bien, justement, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. C'est pas issu de ma consultation. En fait, j'ai eu envie de vous partager pendant que j'étais en train de monter une vidéo pour une de mes formations. J'étais en train de monter ça et je me suis dit, ce serait quand même sympa de leur partager cette astuce pour trouver facilement le cul-de-sac pleural. Du coup, voilà, je vous ai fait un petit montage, une petite découpe d'une partie de la formation. Vous allez pouvoir voir un peu comment j'explique à mes étudiants, à mes internes en médecine, le repérage du cul-de-sac pleural à coup sûr. Parce qu'il y a souvent des erreurs et souvent ils m'envoient des images en me posant des questions, en me demandant si c'est bien ça, est-ce qu'ils ont bien repéré le diaphragme, le cul-de-sac, et je leur pose toujours la même question, est-ce que vous avez suivi l'astuce? Généralement, c'est pas ce qu'ils ont fait, et du coup, c'est pas ce qu'ils voient à l'image, en fait. Alors, quand on est sur un patient normal, il n'y a pas de souci. Mais quand on est sur une pathologie, c'est là que commencent à se poser les questions et que ça commence à tourner dans la tête. On se demande, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on est en train de voir? Est-ce que c'est vraiment un épanchement? Est-ce que c'est vraiment une condensation de la base? C'est surtout ça qui est très trompeur. En suivant cette technique, vous vous tromperez plus, vous serez sûr que vous êtes sur le cul-de-sac pleural. Et puis, comme ça, au moins, il n'y aura pas de surprise. Vous bénéficiez toujours d'une formation à l'échographie offerte, voilà, que je vous partage gratuitement pour vous aider à vous mettre à l'échographie, pour vous aider à découvrir que l'écho c'est intéressant, ça rend plein de services en consultation. Très honnêtement, quand moi j'ai découvert l'échographie et que je m'y suis mis, je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas fait avant, parce qu'en fait c'est hyper utile en consultation. Et très honnêtement, il n'y a pas une journée où je ne sors pas à plusieurs reprises mon appareil d'échographie et où ça m'aide vraiment dans ma pratique. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à me rejoindre pour cette formation qui vous est offerte totalement. Et maintenant, place à la démo. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, vous allez voir un petit peu comment je fais. C'est vraiment issu des pauses manip, hein. Je parle des fois des pauses manip. Voilà, c'est issu d'une pause manip, d'une de mes formations spécialement dédiée en fait à l'exploration du cul-de-sac pleural. Aujourd'hui, on va parler donc du cul-de-sac pleural, des cul-de-sac pleuraux même, hein, droite et gauche, puisqu'on va aller voir du côté de la rate et on va aller voir aussi du côté du foie, bien évidemment. Euh, Hyper important pour repérer les épanchements. Alors, on va défriser l'image, hein, voilà. Donc, je vous invite à commencer pas trop bas. Pourquoi? Parce que si vous commencez là, en fait, vous n'allez pas forcément. Bon, forcément, là, j'arrive à obtenir tout de suite une bonne image. Mais si vous commencez, par exemple, plutôt en antérieur, au niveau digestif, vous n'allez pas savoir exactement ce que vous voyez. Ça va être flou. Vous allez avoir un doute. Vous allez avoir une hésitation. Donc, moi, ce que je vous propose de faire à chaque fois, dès que vous cherchez le cul-de-sac pleural, c'est de commencer en haut. Vous allez commencer tout en haut au niveau du cul-de-sac pleural. Voilà, comme je fais là. Et vous allez descendre d'espace en espace en gérant systématiquement en continu votre focus, votre profondeur et votre gain pour avoir une bonne image. Et vous allez descendre jusqu'à ce que cette image, en fait, cette image classique, hein, le fameux bat sign, hein, finisse par disparaître et laisse place au signe du rideau qui devrait normalement apparaître de façon assez nette. Alors voilà, on arrive au signe du rideau. Alors des fois c'est derrière une côte, hein, comme ici. Donc si c'est derrière une côte, c'est pas grave. Vous décalez un tout petit peu, puis vous continuez à descendre. Voilà. Hein, vous voyez ici notre signe du rideau. Vous allez repérer assez facilement le double rail du diaphragme. Hein, double rail du diaphragme avec ce signe du rideau, hein, qui va, vous voyez, se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir. On voit très bien, hein, le signe du rideau. Et ici, vous voyez, le diaphragme qui est posé donc sur notre organe plein, hein, bien logiquement. Voilà, avec son double rail. Voilà, donc là, on va friser l'image. Voilà, top. Donc vous voyez ici, hein, comme je vous montrais dans la vidéo, hein, que notre plèvre qui est ici est bien collé au diaphragme. Il n'y a rien, absolument rien entre les deux, hein. On a notre cône d'ombre. Eh bien, j'espère que du coup, vous avez appris à repérer le cul-de-sac pleural, que vous allez vous entraîner surtout, parce que l'écho, c'est beaucoup d'entraînement. C'est des astuces, mais c'est aussi de l'entraînement. Donc, j'espère que vous allez essayer, que vous allez vous entraîner, hein. Pensez à bien partir systématiquement assez haut,
et à descendre progressivement, à toujours repérer votre bad sign à coup sûr, hein. Cette image très spécifique. Et si vous suivez cette technique, vous descendez bien jusqu'en bas en suivant votre bad sign, eh ben, vous allez immédiatement voir que ce signe disparaît pour laisser place au signe du rideau avec la visualisation assez nette du diaphragme. Si entre-temps, bah, vous tombez sur une pathologie et que vous n'avez pas encore repéré le signe du rideau, eh bien, c'est que cette pathologie, bien logiquement, est au-dessus du diaphragme. Donc, cette pathologie, en fait, elle est pulmonaire. Et voilà, donc c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Si vous aimez mes vidéos, bah, n'hésitez pas, likez la chaîne, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, hein. Donc tout ça, ça m'encourage. Et puis bah, je vous encourage aussi à rejoindre la formation qui vous est offerte. Et je vous dis à bientôt sur Ecomat. Bye bye.